Il y a un visiteur, c'est quelqu'un qui est là pour la première fois, nous disons bienvenue, mais je ne crois pas qu'il y a des visiteurs, je crois que c'est tous des amis, les gens de la maison. Nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Et nous avons dit, bon Dieu, merci avec ça, bon Dieu, pour nous. On a demandé à la belle Nicole, ça qui est toujours persévérante, qui est là pour le capable de ramasser les offrandes. Et nous avons un deuxième cadeau que nous avons nous matin. Encore une fois, nous avons dit, bon Dieu, merci pour voix, chant et talent. Et nous avons demandé Sœur Widlin pour le capable d'avancer, pour le capable d'interpréter un chant pour la gloire de Dieu. Amen. La paix, bon Dieu, avec nous. Ce matin, je veux chanter pour toutes les mamans. Donc, j'ai dit une joyeuse fête à toutes les mamans qui sont présentes et qui nous regardent aussi à travers les réseaux sociaux. Me voici encore, Seigneur, pour être auprès de toi. Je t'appelle au secours parfois, au milieu de l'effroi. Aujourd'hui, je ne demande rien dans la fraîcheur du matin. Aujourd'hui, je ne demande rien dans la fraîcheur du matin. Je suis venue te dire que je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Les mots me semblent parfaits, mais je sais que tu vis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, Seigneur. Ton amour reste le même. Je suis venue te dire que je t'aime. Me voici encore, Seigneur, après ces beaux discours, ces symphonies inachevées sur la portée du jour. Cette fois, je ne peux garder le silence devant toi. Cette fois, je ne veux plus garder le silence devant toi. Je suis venue te dire que je t'aime.
Amen, amen. Yes, belle pièce, belle pièce, belle pièce. On dit bon Dieu merci pour ça. Nous allons prendre le temps parce que nous allons rentrer dans notre bloc d'adoration et de louange en même temps. Et on a une belle surprise pour les mamans ici présentes avec Nicole et la belle petite Jaël qui vont distribuer des fleurs pour vous montrer notre appréciation. Donc, les mamans ce matin, vous êtes à la fête, vous êtes couronnées ce matin. Alors, Nicole et la belle Jaël vont pouvoir remettre ces fleurs à vous pour vous dire merci, que vous êtes belle. Comme on dit, vous êtes belle comme une rose. Alors, on va faire ça. Et puis, nous allons rentrer dans le moment d'adoration et louange pour ce que Dieu a fait pour nous. Quel ami fidèle et tendre que nous avons en Jésus. Amen. 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 Merci matin pour grâce et pour bonté et miséricorde du Seigneur que nous avons en Jésus-Christ. Il est toujours prêt à nous comprendre. Amen. Toujours prêt à nous comprendre. Quand nous sommes en souci, amen. Nous sommes en souci. Nous me faisons confiance. Disons-lui toutes nos craintes. Disons-lui toutes nos craintes. Ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ses paroles. Bientôt ses paroles saintes. Amen. On nous réalise ça matin. Amen. Rendrons le même honneur. Amen. Quel ami fidèle. On nous rentre dans l'adoration. On nous dit bon Dieu merci pour grâce. On nous bénit le matin. Nous là nous disons merci matin. Allah au grand Seigneur. Oh Jésus. Amen. Il est toujours prêt à nous défendre. Amen. Toujours prêt à nous défendre. Quand nous presse l'ennemi, amen. Nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée. Bon Dieu, pas plaguer nous. Il nous suit dans la mêlée. Un ami fidèle.
il ne te lâchera jamais. Bientôt il viendra. Bientôt il viendra nous prendre. Être au ciel avec lui. Suivons l'étroite voie. Suivons l'étroite voie. En comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui. Quel ami fidèle, quel ami fidèle et tendre. Nous avons Jésus-Christ. Bientôt il viendra. Bientôt il viendra nous prendre. Amen. Pour être avec lui. Suivons donc l'étroite voie. Amen. Suivons donc l'étroite voie. En comptant sur son secours. Amen. Bientôt nous aurons. Bientôt nous aurons la joie. Vivre avec nous. On nous rouler roches là. C'est même pas ouais côté pour moi passer. Rouler roches là. Rouler roches là. C'est même pas ouais côté pour moi passer. Israël campé. Devant la mer où yo Amen. Yon seul bagage, yo t'oublié. Bon Dieu, pas j'aime commencer pour lui. Amen. Rouler roches là. C'est même pas ouais. Les bagages yon tout noir, nous pas composer pour nous passer, mais rouler roches là. Jésus, c'est même pas ouais côté pour moi passer. Israël campé. Devant la mer où yo affronté. roche qui pigo passé blanc. Hey! L'éternel caché en bas gauche. Nous mettons vivons. Pourquoi nous sommes à terre? L'éternel caché.
en bas gauche. Hey, côté nous caché. En bas gauche là, roche lui bon passé. Problème qu'on pense qu'il pas qu'à résoudre là. Éternel caché, Il caché derrière en lui. bas gauche là. Amen. En bas gauche là, l'Éternel caché. En bas gauche là, Pito qu'est Jésus. Assez gros l'argent qui vient de la terre. Richesse ici-bas, richesse ici. De tout a passé, de tout a passé. Richesse dans Jésus, richesse dans Jésus. C'est lui qui va arrêter. Pito qu'est Jésus. Assez gros l'argent qui vient de la terre. Richesse ici-bas, yo tout a passé. Richesse dans Jésus. Amen. En bas, gauche là, roche qui go passer. merci Seigneur. Éternel caché, en bas gauche là, Dieu pour moi, en bas gauche là, l'Éternel caché, en bas gauche Dieu pour moi. Dieu pour moi, en bas gauche là, l'Éternel caché, Amen. Hey, Dieu amen. Dieu pour moi, en bas gauche là, l'Éternel caché. On a eu foi, Dieu pour moi. Hey, Dieu pour moi, mon bas gauche là, l'Éternel caché, mon bas gauche. l'Éternel caché, amen. L'Éternel caché, mon bas gauche. Côté du caché. L'Éternel Côté du caché. mon bas gauche. Amen. Côté du caché. L'Éternel caché, mon bas gauche. Côté du rassuré. L'Éternel caché, mon bas gauche. Côté du guéri. Hey, L'Éternel caché, mon bas gauche. côté du guéri. L'Éternel caché, Amen. mon bas gauche. Côté du caché. L'Éternel caché, mon bas gauche. Derrière tout ennemi. L'Éternel caché, mon bas gauche là. Guérison. L'Éternel caché, mon bas gauche là. L'éternel caché en bas. Amen, l'éternel caché, amen. L'éternel caché en bas gauche, là, l'éternel caché en bas gauche, là, l'éternel caché en bas gauche, là. Alléluia. Yes. Amen, amen. Caché, ça t'en fait du bataille. 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 Pour faire du bataille. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Wouh. Un petit bon Dieu, merci. Amen. Mais Dieu nous caché. Yo pas besoin nous. Il a fait comment il dit bris sa patte et comme ça il dit amen au nom de Jésus. Amen. Ouh, content nous matin. Son dit on va faire une belle prière d'intercession pour nous capables d'introduire pour parole là, disposer que nous pour nous recevoir. Mon Dieu, merci pour parole. Amen. Amen. Père Céleste, Dieu toi fois saint. Combien nous reconnaissons. Nous reconnaissons envers encore matin. Parce que tu permets que nous te réunis ensemble, Seigneur. Pour nous te gloire, honneur, ou même seul mérité matin. Nous cacher en bas de roche la matin. Et ennemi doit connaître que l'Éternel cache nous en bas de roche là. C'est sous parole ça, Seigneur, que nous pourrons demander autant prix pour assister notre serviteur qui va porter cette parole à nous, Père. Mais d'autant prix, on va permettre que Seigneur Dieu, c'est vous-même qui parle au lieu que c'est lui-même qui parle. Bénis chaque monde qui va l'écouter, Seigneur Dieu. Fais en sorte que cette parole puisse faire son chemin à travers leur cœur, à travers leur âme,
afin que parole ça aide au grandi davantage dans ta parole. Seigneur, bénis tout ce qui a été fait. Bénis, Seigneur Dieu, les dîmes et les offrandes. Bénis les musiciens, bénis les chantres, bénis notre dirigeante. Que ton esprit continue de nous accompagner, de nous assister. Au nom de Jésus, nous te demandons tout ça. Amen. Accueillons ensemble notre cher pasteur dans la parole de Dieu. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés, que la grâce et la paix de Dieu vous soient. Amen. On dit 2 fois, c'est déjà coutume. C'est quoi? Nous arrêtons de compter le nombre de fois. C'est mieux. Nous sommes ici en ce moment dans tout solennel, moment extraordinaire. Nous vous sommes infiniment reconnaissants pour cette invitation encore. Et nous sommes ici ce matin avec notre sœur Nicole qui est avec nous, une amie de l'église qui nous accompagne ce matin, sœur Nicole. Ce n'est pas Nicole jeune, mais Nicole Joisil. On s'y présenter déjà, mais nous faisons des voix quand même. Et pour nous présenter les sœurs Nicole. Sœur Nicole, nous t'as déjà présenté, bien sûr. Amen. Bon Dieu, merci, parce que tout ça va passer dans la diam, madame le développement, mais de l'idée de l'oreille, madame le développement, pour qu'on puisse dans l'histoire, et puis pour toi, maintenant. Nous disons Dieu merci, à chaque fois, chaque mercredi, on toujours souligne avec pasteur, on toujours prier. Parce que la prière c'est clé, pas n'importe quoi à vous. Amen. Toute maman, bonne fête de guerre. Bon courage, merci de tout type qui vient visiter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Vilus Pierre. Je suis ici, en tout cas très, très connu ici à l'église Centre à Nouvelle Vision en métropolitaine. Et nous sommes ici en cette occasion, comme je dis, pour. Est-ce que je vais parler des fêtes des mères? Mais nous parlons plus spécialement. Nous avons l'habitude d'accorder. Il y a ce qu'on appelle cette trilogie familiale, composant du père, de la mère et des enfants. Et nous faisons toujours dans notre ministère, nous accordons une place primordiale à la famille, parce que, comme je dis, la famille c'est le centre, la famille c'est le pivot sur lequel tout dans le monde, quand la famille va bien, tout va bien. Et quand la famille va mal, tout va mal. Donc, voilà pourquoi nous, pendant des années, ça nous préoccupe de voir l'harmonie familiale, que ce soit au niveau des conférences, au niveau de ce que nous écrivons comme livre, ça nous intéresse pour que la famille soit équilibrée. Et on reconnaît aussi, on connaît la température d'une église lorsque les membres, lorsque les familles sont unies. Donc, ce matin, nous souhaitons, faisons pour nous de souhaiter bonne fête à toutes les mamans, une fête aussi vieille que tous qui sont nous qui sommes ici. C'est pour nous ce matin un grand privilège de pouvoir vous parler plus sur la famille au lieu que sur la fête des mères. Parce que ce ne sont pas les femmes, les mères qui sont en difficulté. Ce ne sont pas les mères qui sont les problèmes de la vie sur la terre. Mais c'est l'institution familiale qui est en péril. Et par le fait même,
par le fait même, les femmes sont, bien les mères sont des victimes sociales. Donc, nous sommes ici en vue de, comme je dis ici, comme mon habitude, j'avais l'habitude d'accorder dans toutes les années de mon ministère, peut-être là-bas après 11 ans, nous avons consacré toujours les 2 mois de mai et mois de juin, pour prêcher seulement sur la famille. Chaque année. 2 mois. Donc au moins, prêcher sur la famille parce que ça nous préoccupe. La paix dans un foyer, c'est un trésor. Un trésor que il n'y a pas beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui se sentent bien à la maison. Malheureusement, la maison devrait être une oasis. Là où quand on y entre, on se sent bien. Et comme je dis, pour plusieurs, la maison, c'est un enfer. On n'est pas hâte d'y entrer. Quand on sort, on se sent bien. Je me rappelle quand j'étudiais à ce temps-là, j'étais à Sainte-Croix et j'habitais tout proche de l'école. Et à chaque pause, à 1 heure, je me suis rendu chez moi et il y a une dame qui m'a dit, Monsieur Pierre, comment est-ce que tu fais pour tu vas toujours chez toi? J'ai dit oui. Mais j'ai dit, la femme m'a raconté son histoire. Elle m'a dit, pour moi, si l'école ne fermait pas, ce serait mieux. Pour moi, je resterais ici. Donc, ce serait mieux de rester à l'école au lieu d'aller à la maison. On peut comprendre des choses, mes frères et sœurs bien-aimés, quand on est comme je dis souvent dans des conférences, quelqu'un qui est malheureux chez lui ou bien chez elle, cette personne-là est vraiment malade. Alors, préoccupons-nous, mes frères et sœurs bien-aimés, sur ce que le Seigneur veut bien vous transmettre comme message, qui a pour titre les devoirs des enfants envers leurs parents. Les devoirs des enfants envers leurs parents. Et comme je dis, ces genres de messages, on les entend rarement. On entend en ce qu'on appelle la responsabilité des parents envers les enfants. C'est comme il y a quelqu'un qui dit, les parents doivent tout à leurs enfants et les enfants ne doivent rien. Moi, je dis que il y a cette trilogie pour que la famille soit heureuse. Et il faut la part des hommes, la part des femmes et la participation active des enfants. Et si ça ne marche pas, mon ami, ça va être penché à quelque part et ça va être un véritable ennui. Voilà le texte que nous allons utiliser pour le message de ce matin. C'est Éphésiens chapitre 6, le verset 1er au verset 3. Éphésiens 6, verset 1er au verset 3. Et nous avons dans ce texte 2 verbes qui constitueront le tremplin pour le message de ce matin. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Mes frères et sœurs bien-aimés, je n'ai même pas d'expression pour vous expliquer, pour vous dire combien ça nous préoccupe le bonheur de l'être humain, spécialement le bonheur dans le foyer. Quelles sont les responsabilités des enfants envers leurs parents? Comme je dis, combien de fois nous entendons des messages et ce sont les parents qui sont chargés ou bien responsables de tous les maux. C'est comme si les enfants, ce sont des consommateurs. Eh bien, en ce deuxième dimanche du mois de mai, toujours le deuxième dimanche du mois de mai, nous utilisons beaucoup de paroles pour essayer d'aider les frères et sœurs à vivre ce qu'on appelle harmonie familiale. Et je dis, l'institution ou bien la famille est en péril aujourd'hui. Et nous pouvons dire exactement, les partenaires sont en train, surtout cette question de pandémie, cette question de coronavirus,
eh bien, il y a toujours de bons côtés. Le bon côté, c'est que les hommes sont en train, ou bien les maris sont en train de reconnaître ou bien connaître qui sont leurs femmes. Les femmes aussi sont en train de découvrir qui sont vraiment, alors j'utilise cet adverbe, vraiment qui sont leurs maris. Les enfants sont à la maison pour découvrir quel genre de parents qu'ils ont. Donc, les parents sont aussi pris avec les enfants parce qu'à cause de ce qu'on appelle couvre-feu, les enfants restent à la maison. Quand ça chauffe, ça chauffe. Et quel est le résultat? Chicane, conflit, bataille, division. Bon, surtout, dans le passé, c'était une question d'impôt. Quand arrive le temps d'impôt, il y a chicane. Tel reçu va être sur quel nom? Bataille. Excuse-moi. Avec ça, il y a tellement de problèmes. Maintenant, coronavirus vient compliquer la situation. Dans le passé, il y avait des hommes, par exemple, autant, en tout cas des hommes comme des femmes. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. Du temps d'impôt, il y a des gens qui ne restent pas au travail, qui arrivent très tôt pour savoir qui va à la boîte aux lettres. Maintenant, tout le monde est à la maison. Tout le monde est à la maison, tout le monde surveille. Chicane. Nous sommes dans une école. Et ce qui arrive du pire dans tout ça, c'est beaucoup mon ami. 4 bien sûr. Il y a beaucoup de meurtres qu'on a employés. Il y a un nouveau mot, féminicide. Vous avez entendu des mots ça? Il y en a tellement. Cela veut dire que nous sommes vraiment en difficulté. Ce ne sont pas les femmes qui sont en difficulté, c'est la famille qui est en péril. Voilà pourquoi moi, comme je dis, je vous l'ai déjà dit, un pasteur, c'est comme un coup de balle, ça y est. Bon, okay. Bon, okay. Pas de problème, on dépose ça par terre. Un pasteur, c'est comme une bonne mère de foyer qui sait comment s'organiser, comment nourrir la famille pour qu'il y ait de l'équilibre au niveau de santé, au niveau de la nourriture. Moi, je regarde les choses et j'agis selon les circonstances. Parce que nous sommes en difficulté. Et comment aider les chrétiens, les frères et sœurs qui sont ici à vivre un petit peu bien pendant ce court temps que nous avons à passer ici. Je dis court temps. La vie est si fragile. La vie, l'être humain est si fini. Nous devrions par sagesse vivre la vie, à savoir que nous sommes fragiles. Il y a un proverbe, bien sûr, africain qui dit « L'œuf prudent ne se met jamais en colère contre les pierres. » Quand vous reconnaissez votre fragilité, ça vous demande d'agir avec prudence parce que vous allez écraser, vous n'êtes pas là pour longtemps. Et voilà le grand problème que nous avons dans les foyers. Les hommes refusent de reconnaître leur finitude. Les femmes refusent aussi de reconnaître qu'elles sont faibles. Alors nous chicanons jusqu'à ce que nous souffrons toutes sortes de maladies, crises cardiaques et autres, jusqu'à arriver à toute forme de violence. Voilà notre problème. Et c'est ce problème-là qu'il faut résoudre. Parce que même pendant que nous parlons concernant, on va arriver pour développer exactement, premièrement, on s'est mis de descendre dans ça parce qu'autrement on va parler trop. Donc on est en train de nous découvrir, n'est-ce pas? Et dans ce texte, on va voir exactement, on va étudier un petit peu le texte dans les trois versets. Et deuxièmement, on va voir les devoirs des enfants envers les parents. Et en troisième lieu, on va voir les bénédictions pour ceux qui respectent et honorent les parents.
et les malédictions pour ceux qui refusent de les obéir. Comme il dit ce matin, si plusieurs prédicateurs utilisent ce texte, vous allez entendre différentes sortes de messages. Il y a des prédicateurs qui vont directement parler aux enfants. Donc, quand on n'a pas de connaissance, ou bien l'ignorance tue, souvent on dit des choses qu'on croit être bonnes, mais qui ne s'adaptent pas réellement dans la réalité. Alors, on va définir, il y a deux verbes qui nous préoccupent dans ce texte-là. C'est le verbe obéir et le verbe honorer. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, ou bien selon l'original dans le Seigneur, parce que cela est juste. Cela est juste. D'ailleurs, l'occasion de la fête des mères, ou bien à cette occasion, eh bien, comme je dis, nous sommes dans l'obligation en tant qu'enfants d'honorer nos parents. Et c'est un ordre divin. C'est un devoir. Dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans Exode chapitre 20, si vous voulez reconnaître la valeur des parents, nos responsabilités envers les parents, il y a quelqu'un qui dit que l'honneur, bien sûr Honoré de Balzac qui dit que l'honneur, c'est un devoir. L'honneur est un devoir. Donc, ce que nous retournons à nos parents, c'est un devoir. Et quand nous parlons des enfants, ici, le mot enfant, comme je dis, si on veut employer le mot enfant dans son vrai sens, ici, dans ce texte, il faut l'utiliser, comprendre et établir la différence avec lorsque Jésus-Christ disait à ses disciples, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour eux et pour ceux qui les ressemblent. Ce n'est pas la même chose. Ok? Ce n'est pas la même chose du tout avec ce texte-là. Quand Jésus disait, laissez venir à moi les petits-enfants, bien sûr, soit dans Matthieu ou dans Marc, laissez venir à moi les petits-enfants, c'est le mot paidia qui est utilisé. Ta paidia. C'est-à-dire fille et garçon, pas bébé. C'est-à-dire, ici dans ce texte, ce ne sont pas les bébés. Dans le texte, laissez venir à moi les petits-enfants, ce sont les bébés. Parce que c'est les parents qui les apportaient à Christ, laissez venir à moi. Laissez au poté au ban moins. Parce que le royaume des cieux, c'est pour eux et pour les gens qui semblaient avec eux. Il dit, si quelqu'un n'est pas devenu comme un petit monde, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas dans le même sens avec ce verbe dont nous allons utiliser pour vous. Donc, c'est le mot paidia dans le verbe paideo, ce qu'on appelle, quand on dit instruire les enfants, donc c'est le paideo, le verbe paideo qui est utilisé concernant instruire Timouna pendant qu'elle lit de bas âge. OK? Alors, c'est déjà un peu quelque chose. C'est pourquoi quand Dieu, dans Exode chapitre 20, le verset 12a, immédiatement, au verset 1er, Exode chapitre 20, jusqu'au verset 11, donc Dieu a ordonné à Israël comment il devait l'obéir, il devait le servir comme étant Dieu. Donc, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, c'est moi qui suis Dieu. Donc, je ne veux pas d'autre Dieu, je ne veux pas de rival ou bien de rivaux. Je suis Dieu, je suis jaloux. Donc, tu n'auras pas d'autre Dieu, ni image ressemble à des dieux. Non, je ne veux pas. Immédiatement après les devoirs des hommes envers Dieu, ça vient immédiatement la responsabilité des enfants envers les parents. Honore ton père et ta mère. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a répété cette même idée en quelque sorte dans Éphésiens chapitre 6. Honore ton père et ta mère. Et vous allez voir que ces verbes-là, ce sont des impératifs
actif. Ce sont des ordres, ce sont des commandements. On ne dit pas est-ce que vous voulez les obéir, mais il faut. Vous êtes dans l'obligation d'obéir, vous êtes dans l'obligation d'honorer les parents. C'est-à-dire, enfants, obéissez à vos parents. Comme je dis, quand Jésus dit, laissez venir à moi les petits-enfants, on a employé pour enfants le mot paidia, dont le verbe paideo, enseigner les enfants. Ici, dans Éphésiens chapitre 6, quand on parle enfant, c'est le mot tekna qui est utilisé. Tekna, c'est-à-dire que instruire Timounio, c'est-à-dire, là ici, c'est que nous apprenons à respecter, à obéir à nos parents. Chaque monde qui est là, ou c'est un petit. Parce que mon papa qui te met au monde, et une maman qui te met au monde. Par le fait, vous avez la responsabilité, le devoir de les obéir et de les honorer. Vous n'avez pas de choix. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est ta tekna ou pas couété. Toys, goodness sin. Alors ici, ça dit que responsabilité que nous avons en tant que fille, en tant que garçon, c'est d'écouter ou pas couéter le verbe, c'est tout à la deuxième personne du pluriel, actif, regardez, autant actif et présent actif, c'est à l'impératif ou pas de choix. Est-ce que nous si parents bons, si l'obéissant, si gentil pour obéir? Non. C'est un devoir. Obéissez à vos parents. C'est-à-dire le verbe aussi obéir, c'est le verbe shama qui est utilisé dans la langue hébraïque pour dire écoutez les parents. Obéissez à vos parents. Quand Dieu dit à Israël, shama Israël. C'est-à-dire que Israël, écoutez Israël. Israël, dispose-toi. Israël, sois attentif. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant, nous devons être obéissants, être attentifs à ce que disent nos parents. Non pas si vous voulez, mais vous devez. Obéissez. Le verbe ou parcours, le verbe qui est utilisé ici, c'est un ordre. J'ai fait exprès d'insister sur ça. Parce que souvent, nous disons, oh, les enfants aujourd'hui sont désobéissants. C'est pas vrai? Ne sommes-nous pas des enfants? Ne sommes-nous pas des enfants? Sommes-nous obéissants envers nos parents? Écoutons-nous nos parents? Comment nous les traitons? Ce ne sont pas ces enfants-là qui ne sont pas gentils. Au contraire, souvent, on dit les enfants, c'est le produit. Dans n'importe qui, c'est le produit de son milieu. Souvent, les enfants ne sont pas gentils, c'est parce que, exactement, c'est copie conforme à la mère. Copie conforme au père. Et souvent, on dit en psychologie, les choses pour lesquelles nous condamnons nos enfants, si seulement nous prenions un petit peu de temps, nous allons voir c'est exactement ce que nous faisions. Nous assumons pas de bravo, petit non, lorsque nous gardons à faire bagaille que nous te fait. Ou bien entrer dans nous-mêmes pour dire, c'est moi quand on peut petit moins, c'est vieille action d'affaires, c'est au petit moins à Jodia. Combien de fois nous avons dit, si mon Jodia, ou t'es plus bon que ça? Côte maman aujourd'hui, côte papa, comment on traite yo? Comment on traite yo? Ou connaît grand pire qui fait papa ou maman rentre dans un pays étranger, c'est pour venger papa, pour venger maman. Et puis quand on a dit l'autre pas gentil, c'est pas vrai? On continue le texte, ok? Obéissez à vos parents. Hein? Le verbe comme il dit, le verbe ou parcours est à la deuxième personne du pluriel au présent actif de l'impératif du verbe. Donc, c'est-à-dire qui veut dire enfant, écoutez. Enfant,
Sois attentif. Écoutez discrètement. Écoutez attentivement. Selon Matthieu, chapitre 8, verset 27, ou bien Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 13, ça prend écoute active. C'est une écoute active. Mais frères et sœurs bien-aimés, écoutez, c'est-à-dire le verbe ici, l'enfant prend écouter, donc ça prend attention, obéissez. Combien nous sommes souvent rebelles? Comme on comprend, nous sommes à Doulam, élevés dans une famille, une grande famille. Nous étions au nombre de 9 garçons avec 2 filles. 9 garçons dans le cas s'abrasser. Comprenez? Mais parmi nous, tu as un pile rebelle. Ah, tu as j'aime mon frère, c'est 2 sœurs. Tu as 2 frères. Avec 2 sœurs. Ah, bon, ça aussi. T'es chargé. Et me dit, peut-être nous deux ça déjà ici, c'est lorsque vous venez en mois de décembre, c'est-à-dire, vous venez 1er janvier, pendant que pour souhaiter, pour dire bonne année à papa. Si les gens parlent, écoutez, moun ça n'a aucun problème. Parce que tout le monde doit mettre à genoux devant cabane papa, pour dire papa bonne année. Et pour attendre bénédiction papa. Tout le monde gentil, allez sans problème. Tout le monde gentil, allez sans problème. Pas jamais oublier ça, papa me dit. Les balais mettent à genoux, alors je te relève plus. Je serai les mamos là-bas. Et puis papa me dit, un petit peu Nazia, ok, je parle un petit peu en nez. Et puis il dit Amos, je m'en demande Dieu pour plusieurs l'année. Moi, toujours gentil, pas suivre l'exemple. Et puis là, il finit par l'avoir, il est aller. Après ça, toute rébellion, parce que presque, il y a demandé qui est-ce qui peut aller avant l'autre. Et prédication en langue. Ah. Blâme. Et je ne passerai pas l'homme, je ne parle du là où je finis par comprendre. Vous ne connaissez pas nous tout ça, vous êtes plus gentil. Vous connaissez nous mieux que tout l'autre. Sans compter ça qui mourit déjà. Sans compter ça qui mourit déjà. Ou est bénédiction parent? Ou est bénédiction parent? Je me rappelle une fois, j'avais fait une série d'études sur ce qu'on appelle la puissance de la parole. Où est l'on parent du yon bagay? S'il fâche Dieu, pas penser que parole, c'est parole en l'air parce qu'il pas qu'on lit, parce qu'il pas bossé dedans, parce qu'il dans le rachet, parce qu'il fait qu'il mine. Où est ça le Dieu là? Nous connaissons caïsé, nous connaissons parole ça. On dit, où est grand monde? Bouche grand monde senti, mais parole grand monde? Parole grand monde pas senti. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons cette responsabilité d'écouter nos parents. Et beaucoup de gens sont échoués. Ils ont échoué, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté leurs parents. Ah, vous n'êtes pas, vous êtes des illettrés, vous êtes ceci, vous n'êtes. C'est comme si par le fait que vous n'êtes pas à l'école, conseil pas de voir. Vous pas rencontrer un pile monde aujourd'hui, ou même peut-être, message chacun doit c'est pour. Mais quand on est aujourd'hui, si vous écoutez papa, qui t'est illettré, si vous écoutez maman, vous t'es les égarés, ou pas ta place aujourd'hui. Parce qu'il dit les bons parents envisagent toujours de bonnes choses pour leurs enfants. Si vous envisagez de mauvaises choses, vous connaissez que c'est là pas bon. C'est peut-être là pas bon, mais ce n'est pas volontairement pour demander mauvais bagage petit. Chers amis, la Bible dit que enfants, obéissez, soumettez-vous, suivez vos parents. Faites ce que vos parents vous demandent, suivez les conseils. Parce que les parents aiment leurs enfants. Donc, on arrive avec le verbe honorer. Le verbe honorer vient aussi du grec. C'est le verbe timao qui est utilisé. Le verbe timao qui signifie estimer. Estimez-les. Élevez vos parents. Il y a des gens, souvent, il n'y a pas les parents, comme si parents, c'est pas très. La Bible dit que estimez, quand vous estimez quelque chose, vous la gardez précieusement, avec précaution. Élevez vos parents. Moi, je dis, je suis même à l'école, je suis nèg en dehors, nèg mon. Même toujours dit que moi, je voulais lever
visage côté me sorti ya. Papa m'te à peine qu'on écrit non. Maman m'bat qu'on a rien même. L'aurait tant d'ailleurs côté jalousie, moun voye si moun l'école, papa m'te quitté l'école, c'est parce que papa m'a l'école avec l'autre amis, plusieurs auraient tant mouru. Papa m'est tombé malade, les parents regardent ça, dit bon, si on fin manger un tel, petit moyen, m'ba quitter manger. Yo retiré chez l'école. Maman m'batte l'école même. Mais j'ai dit moi je voulais lever tête zone à côté de là. Et mal l'école grand comme dit peut-être nous pas lire livre moi si nous te lire un petit peu nous t'a comprendre. Du mal l'école commencer l'école lorsque j'ai presque 15 ans. Mal commencer l'école primaire. Terminer ça à 21 ans. OK? Pas fin tout soir. Je dois regarder la caille après tout parce que tout diplôme. C'est pas juste me payer faire venir non. Les rentrer ici c'est ici me terminer l'école secondaire. OK? C'est ici m'aller dans le collège. C'est ici me faire études universitaires moi. Je crois que bénédiction parents était sous moi. Papa me c'était on est quitté raide. Papa me c'était il te parle toujours à l'impératif. Fais ça, fais ça, fais ça. Et nous te gagné atelier ébéniste, nous fait charpente, nous faisons bonne bail comme ça. Papa me c'est parler, fais ça et puis tout le monde c'est de pour biter bâton pour nous. Même je suis à Haïti avec une fierté, là, je me sens content. C'est lorsque papa avec maman, vous connaissez des gens qui remet, des gens qui tellement remet en pile comme ça, en pile petit monde comme ça, souvent il y a un petit problème, vous comprenez? Ils te remettent bien bonheur, ils te fait petit bonheur, et puis ils grandissent comme des petits monde, même les grands monde, ils sont toujours dans la bataille. Et puis pasteur dans l'église côté nous et pasteur dit, pasteur Vélis, mon cher, nous avons un problème. Maman avec papa là, par contre ça me fait même pour me gagner. Et puis il me dit, monsieur, ok, on va essayer de faire quelque chose. Mais la seule chose, on va réunir avec ces gens-là, nous ne pouvons pas quitter personne pour la parole. Parce que dès que vous commencez, une parole, mon ami, il va prêter. Papa m'a 80 et quelques, maman m'a. Et puis, là, nous arrivons, nous commençons. Il dit, monsieur, posez des questions comme ça, et puis il a coupé comme ça, et puis il a prouvé comme ça. Monsieur souvent vraiment. Et puis, monsieur, il fait une introduction. À monsieur Damio. Et puis, papa me dit, mais, alors, monsieur dit, bon, je dis à petit nous là, c'est pasteur nous, qu'on a parlé avec lui. Alors, comment nous faisons ça? Papa me dit, mais, salement de nous fait. C'est ça qu'on a fait, mes amis. Je dis, ou quoi c'est vrai? Papa, je regarde, je même pour le marier, je ne pas jamais de papa m'aller. À côté de mon, je ne pas jamais parler à papa. C'est moi qui parle avec papa, calé à la des questions filles. Papa me tellement réduit. Mais papa me dit, eh bien, salement de me faire, c'est ça. Elle me dit, messieurs, dames, je dis, messieurs, dames, ça nous défait là. Nous ne pouvons pas arriver dans l'âge ça pour nous dans chicane encore. Et puis, je me ramener, et je me regarde, messieurs, dames, qui yo nan bras l'autre. Côté moi si bon Dieu pas te conduire comme ça d'ab j'aime capable papa. Frère so bien aimé, coûter grand monde, bénédiction grand monde sur vous. Ou après vous vont demander est-ce que c'est où? Donc ça veut dire que vous vont dire que nous honorer yo, apprécier yo, élever parents, pas dénigrer parents avec monde. Oh moun ça c'était moun mode. C'est pas nan mode ou t'es sorti ou. Je ne vais pas refuser de me sauter dans le mode, non, moi. Je ne vais pas refuser de me sauter dans le mode. C'est dans le mode, dans le grand niveau, je me sauter dans le mode, en dehors, je suis habitué à monter le monde, comme nous déjà, talons pied jusqu'à présent, à mon âge, ça restait dû, parce que je me marché en pile. Frère, sois bien aimé, parole parents, langage parents, conseil parents, savon pesant d'or. Savon pesant d'or. Le verbe dit, le verbe honorer, le verbe timao signifie estimer-les, élever-les, traiter-les avec honneur. Le verbe est aussi à l'impératif,
C'est un commandement. Obéir et honorer, ce sont des obligations des enfants envers leurs parents. Et nous sommes tous des enfants. Si papa mourit, maman mourit, vous libérez. Mais autant que vous êtes là, vous avez cette responsabilité. Et si vous traitez mal vos parents, ok, je ne vais pas toucher ça qu'on a. Je vais essayer de mourir parce que... On va aller. Les devoirs des enfants, dont les enfants dit, donc c'est le mot tekna qui est utilisé ici, pour parler de, on parle des hommes, on parle des femmes. Tout le monde qui sortit dans la vente, yon maman, dans la ceinture, yon papa. Vous avez cette responsabilité de les honorer. Moi, je ne connais pas, papa t'es bon, papa t'es abandonné. Si papa t'es abandonné, mais maman t'es prend soin. Et par le fait, c'est la combinaison des deux qui mettent là. Mon papa vient d'où j'étais papa par le fait que, des fois, si maman t'es d'où, pour qui ça papa t'es quitté ou t'as remis papa. Ok? Comme bonne histoire, pas connaître. Ou mépriser yon par rapport à l'autre. Si vous avez une bonne histoire, pour qui ça ou seul là, pour qui ça pas connaître qui est-ce qui papa, pour qui ça papa te quitté, pour qui ça maman te abandonné non papa, si vous te connaissez histoire par raïr maman ou ta raïr papa. Si tu as raïr les deux et ou pas de raïr. Un garçon pas bon, c'est bad maman bon, tu connais ou comment maman te fait pas comprendre. Pas comprendre non. Frères et bien aimés, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, le devoir des enfants envers les parents, c'était un impératif. Qu'il soit dans Exode chapitre 20, honore ton père et ta mère. Qu'il soit même Jésus-Christ, peut-être, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce message, quand Jésus était sur la croix en disant, femme, voici ton fils. Bien fils, voici ta mère. Il y a tellement de choses dans ça. Jésus-Christ, même sur la croix, il connaît tant le rivet pour l'aller, la poêle quitter Marie, mais il voulait être sûr que sa mère soit entre de bonnes mains. Il a confié sa mère aux disciples qu'il aimait. Ça ne veut pas lui dire pas très bien l'autre. Mais t'es une appréciation spéciale pour Jean. Il dit Jean, voilà, voici ta mère. Il dit la mère, voilà où c'est ton fils. Et on dit que même jour, dans même l'heure, selon Jean 19, le verset 27, il dit que Jean prend la Kaili. Ça veut dire que Jésus était un enfant soucieux, un enfant responsable. Les peuples laissaient maman à la dérive. Jésus te connaît la loi. Il n'a pas de cas abandonner maman. Donc il restait maman entre de bonnes mains. Pas n'importe quel disciple. Le disciple que Jésus aimait. Jean 19, le verset 26. C'est-à-dire que Jésus l'a confirmé, même sur la croix. Et comme nous dit, Jésus était soucieux, était responsable. Et par le fait qu'il était responsable, il avait accompli sa mission envers sa mère, son devoir envers sa mère avant de mourir. Est-ce que vous savez, il y a beaucoup de bénédictions pour ceux qui honorent leurs parents? Allons voir les bénédictions. Ces mêmes versets, je les garde. Dans Exode chapitre 20, le verset 12, nous avons pris la première partie en disant, honore ton père et ta mère. Mais dans ce même verset, il y a bénédiction. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Cela veut dire que quand on obéit, quand on écoute, quand on honore les parents, nous avons une vie plus longue.